Koné était effectivement titulaire ce soir. C'est la meilleure arme offensive de Frédéric Antonetti en termes de buts inscrits. C'est aussi et surtout pour l'entraîneur niçois la possibilité de mettre en place une ligne d'attaque qui repose énormément sur la présence tant redoutée par ses adversaires de Baki Koné, puisque Koné et Lasland devant, forcément l'attaque niçoise a davantage de poids. Lasland en point d'ancrage avec son sens de la déviation pour la vivacité et la technique de Koné qui tourne autour, sans oublier Elbuik et Ederson. C'est une animation offensive qui plaît énormément à Frédéric Antonetti, avec au cœur donc de cette animation Baki Koné. Ce 11 de départ que vous venez d'apercevoir, c'était le 11 qui avait battu Saint-Etienne 3-0. Il y avait donc énormément d'attentes au stade du Rail, avec outre les retours de Koné et de Lasland qui étaient suspendus au Mans, Lasland, et bien les retours de Vincent Aignan et Cyril Roll. Rapidement, les Messins prennent le dessus au milieu de terrain. C'est la raison pour laquelle ici Aignan décide de sauter ce milieu de terrain. La tête mal appuyée de Bassong et le feu follet Bakary Koné qui trompe Marichaise. 11e minute, c'est le 5e but de l'international ivoirien dans ce championnat. Le 5e inscrit au stade du Rail. Un élément important, il y avait beaucoup de vent cet après-midi. Peut-être que Bassong a été un petit peu surpris par la trajectoire du ballon. En tout cas, Koné en profite. Nice a toujours ouvert le score à domicile cette saison pour 3 victoires et 2 matchs nuls. Alors évidemment, Francis de Tadeo est inquiet de ce début de rencontre. La réaction de ses joueurs avec ce centre et cette reprise de la tête de Papissi, c'est sans problème pour Lionel Letizy, le remplaçant du Gauloris et ancien gardien du FC Metz. Il y a de la fébrilité dans la défense messine. La possession de balle est niçoise, avec ici Florent Balmont qui va se mettre sur son pied gauche et qui oblige Marichaise à se détendre. Nice qui a vraiment les choses en main, bien les choses en main dans cette première période, avec Cyril Roll qui va trouver encore une fois Florent Balmont dans le rond central. À droite, regardez, il est absolument tout seul, le Brésilien Ederson. Il a du temps, il a un petit peu de champ devant lui, il a levé la tête, il a vu Lilian Lasland qui reprend sur la barre transversale au sein d'une défense messine un petit peu apathique sur ce coup-là. Et donc Lasland qui était tout près de porter le score à 2-0. Attention au manque de vigilance dans la défense messine. Le tout est bien sous le regard de Gernot Rohr, l'ancien entraîneur de Nice, actuel coach de l'AC Ajaccio en Ligue 2. Nice qui va redémarrer la deuxième période un petit peu sur un rythme élevé comme en première période, avec ici encore une fois Ederson qui a vu sur la droite Baki Koné qui contrôle, qui frappe, c'est légèrement dévié et finalement bien Christophe Marichaise est sur la trajectoire du ballon. Nice qui est indiscutablement maître du ballon au cours de cette partie. On voit énormément Florent Balmont. Ce ballon va revenir un petit peu par hasard dans les pieds d'Ederson qui est, semble-t-il, déséquilibré, croque en jambe de Cédric Barbosa. C'est ce que Stéphane Lannoy en tout cas a décidé de regarder sur ce ralenti. C'est vraiment pas évident. Alors sachez que à Nice, il n'y a que Bamogo qui a transformé un penalty. Job en avait raté un. Koné également. Koné prend ses responsabilités et il trompe Christophe Marichaise. 6e but donc pour l'international ivoirien. Et ça fait 2-0 pour l'OGC Nice face à une équipe de Metz qui accuse forcément le coup. Il reste une demi-heure à jouer tout de même. Cyril Roll a de l'espace devant lui. Il lève la tête et il trouve Lilian Lasland qui reprend. 389e match pour le deuxième meilleur buteur en activité du championnat de France, qui n'est pas en réussite cette saison. Il n'a toujours pas marqué. C'est passé au-dessus. C'est dur pour la lanterne rouge du championnat de France. La réaction peut-être, la tête, le renvoi d'Apam, la reprise d'Aguazi qui prend sa chance de loin. Et vous allez voir sur le ralenti que ce ballon passe tout près du but de Lionel Letizy. Metz en difficulté sur le plan offensif. Et les hommes de Frédéric Antonetti qui sont toujours bons sur les coups de pied arrêtés. On va suivre ce coup franc de David Elbuik. C'est légèrement dévié par Cédric Kanté. Ça fait 3-0. L'international malien qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est son 5e but en Ligue 1, son premier cette saison. C'est le tarif maison, 3-0. C'était le score déjà contre Saint-Etienne. Et Francis de Tadeo, toujours dans la même posture. Metz qui n'abdique pas pour autant. Metz qui ne lâche pas et qui réagit sur corner. Cédric Barbosa, le retourné. 3-1, l'ancien Troyen marque lui aussi son premier but cette saison. Malheureusement, la fin de match pour Cédric Barbosa va être gâchée puisqu'il va être expulsé à la suite d'un deuxième carton jaune. On se souvient que le premier carton jaune, ou je vous l'apprends plutôt, était à la suite du penalty. Voilà, l'équipe de Frédéric Antonetti s'impose 3-1. Nice qui préserve son invincibilité à domicile. Ça dure depuis 9 mois. Quant à Lucien Dabila, il a rencontré le double buteur de ce match, Baki Koné, qui a plutôt le triomphe modeste. Une bonne action de tout le monde parce qu'on s'est bien battu aujourd'hui. Jusqu'à l'extérieur, on n'arrive pas à prendre les points nécessaires. Donc là, on a à cœur de faire le plein à domicile.